Merci. Bonjour d'abord à vous tous. Merci de vos prières, toutes les prières qui sont montées vers Dieu pour moi, pendant le chemin dans lequel j'ai passé, qui n'était pas évident, plus de 6 mois sans bouger. Et c'est dur des fois, mais après on se résilie et on accepte, parce que c'est comme ça que Dieu le veut. Mais c'est vrai que c'est des moments où tout passe. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans l'épreuve, mais tout, les bonnes choses, les mauvaises choses, et puis tout redevient clair d'un coup après. Mais c'est dur jusqu'à ce qu'on comprenne les choses. Mais en même temps, voilà, à chaque fois que j'avais un truc, je me fais opérer, après j'ai des problèmes aux oreilles, après j'ai des problèmes. Je dis, ça va jamais finir, quoi. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand l'épreuve? À quand serait-ce, Seigneur? Puis pourtant, c'est comme ça que ça doit être. Mais on apprend tellement de choses. En tout cas, merci, parce que c'est là où on prend conscience qu'on a besoin les uns des autres. Parce que tout seul, on ne peut pas. Parce que quand vous êtes dans l'épreuve, vous avez du mal à émerger pour arriver à y voir clair, parce que vous souffrez, parce que vous ne voyez que votre problème. Et je crois que Dieu veut qu'on passe au-dessus, et on doit apprendre, et c'est merveilleux, en tout cas, de la prière les uns des autres. Moi, en tout cas, je vous encourage à continuer, à intercéder pour vos frères, vos sœurs, pour celui qui est faible, celui qui est malheureux, celui qui souffre. C'est tellement important. C'est ça le corps de Christ. C'est Christ qui se manifeste au travers de chacun. Et il n'y a pas des élites. C'est vrai que Dieu a donné des dons, des ministères à des gens. C'est lui qui l'a voulu. Mais chacun d'entre nous, nous sommes tellement importants pour lui. Et chacun d'entre nous, à notre niveau, on peut apporter quelque chose. Et on peut faire tellement de bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous trouver et de prier pour une personne. Dieu vous montre quelqu'un, je sais pas, et vous devez prier pour, sans comprendre pourquoi. Et c'est là où tu te rends compte que le Seigneur, il suscite des gens pour prier. Et ça, c'est formidable, n'est-ce pas? Et je crois que Dieu veut faire ça. Il faut apprendre à écouter et à devenir des vrais intercesseurs en esprit et en vérité, n'est-ce pas? C'est pas tout ce que je voulais dire aujourd'hui, mais je vais vous encourager avant. Et puis après, on va aller un peu plus loin. Je vous avais dit hier, pour ceux qui étaient là, je voulais apporter quelque chose. Je sais que c'est enregistré. Je ne parle pas principalement à vous ici, mais je parle en général à l'Église. Donc, surtout, vous ne vous sentez pas agressé, ni humilié, mais pourtant, sentez-vous interpellé par ce que Dieu va faire. Je veux remercier aussi Sylvain, parce que je pleurais, parce que les chants correspondaient tout à fait à beaucoup de choses de ce que je veux vous dire ce matin. Et puis, j'étais interpellé par la profondeur des chants et des paroles qu'il y a dedans. Je dis, si on prend conscience de ce qu'on chante, notre vie doit changer, quoi, quelque part. Voilà. Alors, j'aimerais vous, peut-être, ça va vous résoudre. Quand Dieu dit, j'ébranlerai toute chose. Est-ce que vous y croyez? J'ébranlerai. On connaît un grand Dieu plein d'amour. Et moi, j'y crois aussi. C'est lui qui m'a rencontré, c'est lui qui est devenu mon papa, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a soulagé, c'est lui qui m'a entouré, c'est lui qui a veillé sur moi, c'est vrai. Mais en même temps, voilà, j'ébranlerai toute chose. On va lire un passage dans la Bible. On va faire beaucoup la Bible aujourd'hui, en Hébreu au chapitre 12 et versets 25 à 29, avec l'accent du Sud. Je me rends compte en le disant. Vous l'avez, Hébreux 12, 25 à 29. Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des ciels? Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse une fois encore. Je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Vous le lisez comme moi. Les mots, une fois encore, indiquent bien que les choses qui appartenant au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu
un culte qui lui est agréable, avec respect, avec pitié. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Et ça, on a du mal. Je l'ai quasiment jamais entendu dans l'Église, que Dieu est un Dieu, un feu dévorant. Est-ce que vous croyez au jugement de Dieu? Sincèrement, est-ce que vous y croyez? Vous croyez à l'amour, mais au jugement de Dieu. Je crois que ça, c'est une des choses qui a tellement du mal à aller dans notre cœur. Moi, j'ai parlé avec des chrétiens, et quand je parlais de ça, ils m'ont dit « Arrête Hervé, Dieu est amour, de toute façon il pardonne tout ». Je dis oui, à condition que tu lui demandes pardon et que tu reviennes de là où tu es, comme on a fait le chant. Mais Dieu est un Dieu de jugement. Et aujourd'hui, il a commencé. Ça va peut-être vous troubler, mais pourtant c'est fait. Et on ne peut plus arrêter parce que ce qu'il a dit, il le fait. Et Dieu a qu'une parole. Et ça, c'est important. Alors, on va lire dans Jean, on va faire plusieurs passages de la Bible en Jean, excusez-moi, c'est avec la technique moderne. J'essaie pour aller le plus vite possible, mais c'est difficile. Au chapitre 16, et on va lire au verset 8 à 11. Il dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il convaincra. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » C'est fou. Moi, je prends très au sérieux et je suis bouleversé depuis des mois avec ce que je vais vous dire. Bouleversé. Il y a plein de remue-ménage dans ma tête. Et je crois que le jugement de Dieu, je crois, le péché ou la justice, je pense qu'en lisant la Bible, et que si vous la lisez, vous serez convaincus de péché et de justice. Rien qu'en lisant. Moi, je défends la parole de Dieu parce que je me suis converti avec elle, pas avec un homme. C'est la parole qui m'a parlé, alors que je n'avais jamais lu auparavant. C'est fou. Et je dis, mais c'est incroyable. Je crois que le jugement de Dieu sera pour tous. Le jugement pour ceux qui a été fait en tant que chrétiens, il va y avoir du jugement. Et le jugement pour ceux qui ne le connaissent pas. Dans Actes, au chapitre 10, et je vais continuer dans la parole, en Actes, au chapitre 10, on a le temps, donc il ne faut pas se presser. Versets 42 et 43. Qu'est-ce qui est dit là? Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Il juge les vivants et les morts. Ça peut vous sembler drôle, mais c'est écrit. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Toute personne qui croit en lui. Et je crois que c'est important. Il y a un jugement avant le pardon. Et le jugement est commencé, on va le voir après tout à l'heure, ça. C'est fou. On va continuer un petit peu dans la parole. Dans Actes, au chapitre 17, verset 30. Si vous l'avez, Actes 17, verset 30. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. On a chanté ces chants tout à l'heure. Se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, Jésus, et il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. C'est tellement puissant ces passages. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce qu'il va y avoir un jugement. Et c'est en train de se mettre en place. Et au verset 32, il dit
comme aujourd'hui, les uns se moquèrent et les autres disent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». C'est ce que beaucoup me disent, même des gens que j'aime beaucoup. Je ne comprends pas. Des gens qui sont pourtant près du Seigneur, enfin, normalement. Et ça me fait très mal au cœur, parce qu'il dit « Attends, c'est pas encore maintenant, une autre fois ». Ils ont dit ça à Jésus et ils continuent de le dire. Et beaucoup de chrétiens font ça. Arrête, Hervé. Arrête, prophète de malheur. On m'a dit il n'y a pas longtemps. Et je crois que c'est ça, n'est-ce pas, comme aujourd'hui, dans ce milieu des chrétiens, tu me fais peur. Arrête de dire des choses comme ça. Et pourtant, Dieu, il veut, dans les temps que nous sommes aujourd'hui, de continuer à le proclamer haut et fort. Le jugement de Dieu est même déjà commencé. Et je vais vous le prouver après. Parce que je crois que Dieu a qu'une parole, je disais au début, il tient tout entre ses mains. Et quand il a promis quelque chose, il le fait. Je crois qu'il en a assez. Il tape sur la table. Il dit, j'en peux plus. Ils ne m'écoutent pas. Ils ne veulent pas m'entendre. Ils continuent avec leur Dieu à eux. Ils continuent avec l'humanisme. Ils continuent à faire des idoles. Ils continuent et ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Arrêtons de critiquer certaines religions parce qu'on n'est pas meilleur. Arrêtons. Et je crois que Dieu veut vraiment faire son jugement. C'est vrai que Dieu fait grâce. C'est vrai que Dieu est plein d'amour. Mais je crois qu'il arrive un moment où c'est fini. Il a averti tellement de fois où il a parlé à chacun d'entre nous. Tellement de fois où vous avez eu une parole. Tellement de fois où il y a eu des enseignements dans les églises. Tellement de fois où il y a eu des louanges qui parlent à nos cœurs et rien ne change. Notre cœur est toujours amer, notre cœur est toujours plein de rancune, notre cœur est toujours plein de méchanceté, de rejet. Des fois, moi, je suis très inquiet pour le temps qui se passe en ce moment. J'aime la parabole que Jean-Marc cite souvent, c'est les 10 vierges. Il aime bien, il m'a déjà dit plusieurs fois. Regarde ce texte, et c'est tellement vrai. C'est dans Matthieu 25, vous le regarderez. Et ils étaient tous les 10 invités aux noces, ça veut dire qu'ils étaient des invités de première classe, quoi. Parce qu'ils sont amis, n'est-ce pas? C'est une parabole, mais tellement elle parle. Et elles attendaient que le fiancé arrive. Et il tardait, comme nous tout à l'heure, on a tardé. Peut-être c'était voulu. En tout cas, on peut l'imaginer comme ça. Et puis il a tardé, et 5 avaient su être en relation, avoir des réserves. Là, il parle d'huile, mais être prêt pour quand il viendra. Et les autres, on a le temps. Ne nous mets pas sur notre dos, on a le temps, on aura toujours le temps d'en trouver de l'huile. On aura toujours le temps de revenir. Il nous laissera le temps de nous repentir. De toute façon, il sauve tout le monde. Ça, c'est vrai, je l'ai entendu beaucoup de fois. Mais c'est faux. C'est faux. Le jugement arrive. Le jugement arrive. Et ça fait peur, n'est-ce pas? Et il n'y en a que 5 qui ont pu rentrer. Et les autres, c'était trop tard, la porte était fermée. Mais vous savez, ça va venir comme ça. Exactement comme ça. Quand il reviendra, il sera trop tard. Il est déjà presque trop tard si on ne revient pas à lui. Comprenez ça? Il y a toujours une sortie. Puis il y a un autre passage, c'est dans Luc au chapitre 19. On va le regarder, celui-là je ne l'ai pas noté. Luc 19. Ça va pour l'instant, on est dans le Nouveau Testament, c'est très près. Voilà la parabole des mines au verset 11. Ah, je suis trompé. Alors, Luc 19, verset 11. Voilà, là ça marche. Comme une foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem, et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain
pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, il leur remit 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Vous avez vu ? On ne veut pas. Et on n'a pas envie. Arrête de nous interpeller, de nous culpabiliser. Ça, j'ai entendu aussi. Mais c'est Dieu qui convainc, c'est pas moi. Heureusement, je ne cherche pas à l'être, mais pourtant, la parole le dit. Et lorsque fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Et le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Et lui dit « Oh, c'est bon, bien bon, et serviteur, parce que tu as été fidèle dans les petites choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Et le deuxième vint, et il parle à des chrétiens, il dit « Seigneur, ta pièce d'or a rapporté 5. » Et il lui dit « Toi aussi, tu seras établi responsable de 5 villes. » Et un autre vint, et il voit le Seigneur, et il lui dit « J'ai gardé dans un linge. En effet, j'avais tellement peur que tu sois sévère, et que tu prends tout ce que tu m'as déposé, et que tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Et il lui dit « Je vais te juger sur tes propres paroles. Mauvais serviteur, tu savais que je suis un homme sévère et que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. » Et puis on continue l'histoire, on pourrait la continuer jusqu'au verset 26, je vais aller beaucoup plus loin, le verset 26, ouais, c'est ça. « Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Ça, c'est des grandes questions pour les chrétiens. Tu te rends compte ? Il va même enlever, c'est ce qu'il a fait. Tu as eu ça, mais je t'enlève tout. Mauvais serviteur. Paresseux. C'est un peu ça qu'il dit. Hein. C'est fou, quoi. Je crois que la paresse est aussi de la méchanceté, pour moi. Ceux qui n'ont pas voulu que Christ règne sur eux, ils jugent et en même temps, il est sauveur, pour vous donner un équilibre. Quand vous relisez l'histoire du chapitre 19 de Luc, mais le début, il parle de Zachée. Et là, dans ce passage, il est clair. Il vient chez Zachée, il l'appelle, il dit « Je vais aller dans ta maison ». Donc il le sauve, mais il l'amène à la repentance pour qu'il rende tout ce qu'il a volé. Rendez-vous compte, c'est clair. Et Dieu veut ça pour chacun d'entre nous. Il veut toucher nos cœurs, nous sauver, mais aussi amener le jugement. Et si tu n'obéis pas, tu seras jugé en fonction de ce que tu as fait. Et beaucoup n'arrivent pas à pardonner. Beaucoup n'arrivent pas. Beaucoup sont prisonniers de tout cela. Et pourtant, Dieu nous demande. Et à Zachée, il a su le faire. Dieu va ébranler toutes choses. Alors, quelles sont les choses qui vont être ébranlées ? Et on va lire dans Luc 6, je suis encore dans Luc, au chapitre 6, regardez un peu ce qui est écrit là, au verset 47 à 49. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et posé des fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui construit une maison sur la terre sans fondation. Leur torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison était grande. On a vu beaucoup de ces choses en France dans le naturel, ou des maisons qui ont été balayées par le torrent. Mais Dieu parle au travers de toute situation. Les choses vont être brisées. Il y avait ces 2 maisons, et les 2 maisons ont eu la tempête. Il y a des tempêtes pour les chrétiens. Et il n'a jamais dit qu'il n'y en aurait pas. Jamais. Oh, préserve-moi, Seigneur, je ne veux pas, je suis ton enfant. Non.
Le soleil brille sur les bons et les méchants aussi. Hein. Et je crois que pour tout le monde, c'est pareil, il y a des épreuves. Il y a souvent des personnes qui entendent, mais qui n'ont aucune relation avec Dieu non plus. Et qui ne lisent pas la parole. Mais qui écoutent, et en même temps, ils n'en font rien du tout, aucune fondation. On ne peut pas vivre sur les autres, sur même une parole prophétique, sur une prédication. On ne peut pas vivre et fonder sa vie sur ça. C'est sur la parole de Dieu. La parole prophétique, elle est là pour nous encourager, pour nous remettre sur le bon chemin. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Et beaucoup reçoivent une parole et ils bâtissent avec ça, puis ils sont tranquilles pour 1 mois ou 2 mois ou 6 mois, jusqu'à ce que Hervé revienne. Mais ça ne sert à rien. La preuve, c'est que tu n'as pas changé. Ou les événements n'ont pas changé. Alors, on va dire, peut-être ce n'était pas de Dieu. Ou alors, est-ce que c'est peut-être parce que toi, tu n'as pas voulu changer? Parce que tu n'as pas bâti sur les bons fondements. Et tu n'as pas laissé l'Esprit de Dieu te toucher. Parce que vous avez une parole, elle peut avoir un impact, mais si on ne laisse pas travailler Dieu, je crois que nous avons une part dans l'histoire, en tant qu'être humain, chrétien, laisser Dieu et se disposer pour qu'il travaille nos cœurs et nos vies. Il ne va jamais faire au-delà de ce que nous on veut. Mais pourtant, il nous interpelle et il nous touche. Il voudrait tellement. On ne peut pas vivre même juste sur un culte. Combien des pasteurs ici qui ont été pasteurs, toutes les prédications qu'il a pu dire. Et puis quand on regarde le travail qui a été fait autour, et puis en même temps, la parole était pourtant bien souvent inspirée et il n'a rien changé. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes jamais posé les questions? Moi, je me pose beaucoup de questions en tout cas. J'arrête pas. Je n'étais pas de ce genre-là avant. Mais maintenant, je me pose beaucoup de questions. Avant, je laissais conduire par Dieu et c'était bien. Mais maintenant, plus ça va, plus Dieu va aller dans les profondeurs de nos cœurs et de nos vies. Hein, et il veut nous apprendre. Tout va être ébranlé. La vie des individus peut être ébranlée. En Matthieu 12, 25, vous allez regarder Matthieu 12, 25. Chapitre 12, verset 25, vous allez certainement plus vite que moi. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut pas subsister. » Vous avez remarqué tout ce qui se passe dans les familles aujourd'hui? N'est-ce pas ébranlé, la famille? Et pourtant, c'était bien voulu de Dieu, l'homme, la femme, les enfants. Le foyer, pour lui, c'était la vision. Et c'est ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, on a tout détruit. Même dans le peuple de Dieu, on a tout détruit. Et alors, où il est Dieu, quoi? Alors, je ne dis pas qu'il y a des événements et des circonstances, mais n'empêche que si chacun se remettait devant Dieu. Moi, j'ai peur beaucoup aussi pour les familles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les enfants tournent mal? La drogue, multifada, les enfants qui tuent. En France, c'est horrible. Maintenant, on tue les policiers, des enfants de 16 ans. Mais quand tu analyses et que tu regardes les familles, tu te dis, mais tout a déjà été détruit avant ça. Alors ils ont juste le résultat de ce qui a été semé. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des enfants même qu'on peut bien élever puis qui tournent mal. C'est pas ça que je dis, ça arrive aussi ça. Mais je veux dire, combien aujourd'hui, si on peut regarder avec nos yeux tout ce qui est en train de se détruire autour de nous, des choses qu'on n'aurait jamais pu penser faire, même étant plus jeune. Jamais le respect de la police, la crainte de l'autorité, elle n'y est plus. Et on voit tout ce qui se détruit, les voitures brûlées, les magasins brûlés. Ça va arriver aussi bientôt en Suisse. Là, il y a même des faux policiers en Suisse qui se déguisent et qui font des ravages. Il y a plein de choses. Il y a un groupe de jeunes qui gagnent à l'escrime. Et c'est malheureusement, ou heureusement, les Juifs qui gagnent.
et les Suisses tournent le dos pendant l'hymne national de l'Israël, heureusement, le pays s'est repenti très vite, parce qu'ils sont une alliance, la Suisse, avec Israël. Il y a tout un travail qui se fait avec les avions, avec tout ça, les entraînements. La Suisse a beaucoup aidé, en tout cas de ce côté-là aussi. Et là, en peu de temps, vous avez vu, une équipe de jeunes peut détruire des garçons entre 16 et 23 ans. C'est encore, et c'est en Suisse. En France, ça devient commun, on finit par avoir l'habitude. C'est terrible. Mais en Suisse, ça interpelle, n'est-ce pas? Et moi, je dis tout ça, oui. Tout est en train d'être ébranlé. Les banques vont être ébranlées. En ce moment, en France, une des banques les plus grandes, la Caisse d'épargne, on appelle, ferme 21 agences dans les plus grandes villes de France. 21, on dirait dans les petits villages, mais des plus grandes villes. On ferme parce qu'ils ne peuvent plus. Faillite. Alors, ton argent, il va où? Poubelle. L'État. Tu perds tout. C'est fou. Et c'est en train d'être ébranlé. La Suisse est arrivée avec H, je ne sais plus comment on appelle ça, la banque. Mais il y a tellement eu de choses qui sont en train de se passer. Je crois qu'il faut qu'on ouvre les yeux en tant que chrétien. Où on est, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On est le peuple qui peut changer tout. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, on peut changer une nation, même changer. Dieu a dû changer ses plans quand il y a eu des prières, n'est-ce pas? Et moi, je crois que oui, c'est possible. Toutes les nations vont être ébranlées, les entreprises aussi. Fermes. En France, énorme tout ce qui se passe. En Amérique, en Allemagne. On n'aurait jamais cru qu'en Allemagne, ils allaient comme ça faire chute libre. Jamais. On se dit, c'est des gens posés qui tiennent entre leurs mains. Ils tiennent quoi? J'ébranlerai toute chose. C'est-à-dire, on s'attache à des choses humaines, physiques. On a peur. On s'attache. On ne veut surtout pas qu'on nous prenne. Et puis tout s'écroule. Les gouvernements sont en train de s'écrouler. Nous, on le voit chez nous. Qui que ce soit qui va arriver après, ça va être l'anarchie, quoi. Si c'est la gauche, ça va foutre tout en l'air. Si c'est l'extrême droite, on ne sait plus où on en est. Les Français sont paumés, mais pourtant ils ne cherchent pas Dieu. C'est terrible. Bon, il y en a quand même. Les institutions religieuses vont être ébranlées. Il y a un nouveau pape, bientôt il va s'écrouler, et la religion catholique va s'écrouler complètement. Parce que tout va venir à la lumière de plus en plus. Les évangéliques, c'est pareil, qui dirigent par une main de fer, par un autoritarisme qui n'est pas de Dieu. Tous ces gens vont s'écrouler. Moi, j'en ai vu plusieurs qui sont écroulés, qui ont même été repris, qu'ils arrêtent. Dieu dit, suffit, l'humanisme. Je vais me faire tuer après. Créer des prédications avec l'intelligence artificielle, prêcher avec l'intelligence artificielle, je l'ai vu. C'est terrible. Alors Dieu, il est où? Il est dans un système, une machine. Il n'est plus là. En fait, on a remplacé par une idole. En fait, on a construit un veau d'or. En fait, on a tout fait comme le peuple d'Israël il a fait auparavant. La même chose, les mêmes bêtises. Et pourtant, Dieu nous avertit depuis des siècles. Il nous dit, la parole nous a parlé. On n'en a rien fait. La preuve, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Je crois que Dieu est en colère. Moi, tout à l'heure, je pleurais, parce que je dis, je vais parler de tout ça, comment je vais faire? Je me sens aussi coupable que vous, de tout ce qui a été fait. Comment j'étais pasteur, comment on a dirigé, comment les choses se sont passées. Ça fait peur. Je ne suis pas dans l'accusation de la culpabilité, mais la prise de conscience. C'est ça, vous comprenez? Je ne demande pas qu'on se culpabilise, je demande qu'on réalise que finalement, il faut qu'on change, même personnellement. Il faut que je change. Donc il faut que ça change, en tout cas. Tout va être ébranlé. Je n'ai pas fini. En Ésaïe 2,12, peut-être on peut le prendre. Là, on est parti dans l'Ancien Testament, mais c'est la même chose. Ésaïe 2, chapitre 12. En effet, l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux et hautain,
contre tous ceux qui s'élèvent afin qu'ils soient abaissés. On a chanté cela tout à l'heure. On a chanté ces choses. Tout homme orgueilleux. L'orgueil, c'est la racine de tout mal. C'est là, en fait, que le problème il est. C'est qu'on est tellement orgueilleux qu'on remplace Dieu. Dieu m'a dit, Dieu a fait. Ah, combien de choses. Je crois que l'orgueil, Dieu ne supporte pas ça. En Ésaïe 30, 25, on va le lire, les structures vont être ébranlées. Ésaïe 30, verset 25, il dit là, sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, il y aura des canaux, des courants d'eau, le jour du grand massacre, lorsque les tours s'écrouleront. C'est commencé, hein ? Tout s'écroule. Les fleuves, je disais tout à l'heure, sont en train de détruire des villages complets, des gens qui avaient tout, et puis plus rien. Toute leur vie consacrée à un bien matériel, et tout a disparu en quelque temps. Les montagnes qui s'écroulent. Tout, les tremblements de terre. Je vous promets, vous vous rappellerez ce que je vous dis, il va y avoir un tsunami en Méditerranée. Ça va être terrible. Des villes vont être détruites. Mais ça, c'est pas dans 10 ans, c'est bientôt. Dans les Pyrénées, tremblements de terre comme jamais on n'a pu voir. Vous ne l'avez pas encore vu, mais ça va arriver. Mais des choses terribles, j'en pleurais. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ? Sa colère est grande. Quand est-ce qu'on va réaliser qu'on doit se revenir à ses pieds ? C'est ça, en fait, qu'il cherche. Il dit, dans Apocalypse 12, toute la terre sera ébranlée. On peut s'imaginer les corps célestes, en Matthieu 24, 29. Les corps célestes, même eux, vont être ébranlés. On va le regarder, ça. En Matthieu, au chapitre 24, verset 29. Qu'est-ce qu'il dit là, ici ? Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Ça va loin, hein ? Ça, c'est à la fin. Mais aujourd'hui, si vous parlez à des gens qui sont scientifiques, ils vous le diront, il y a déjà les éruptions solaires qui tombent sur le sol et qui détruisent. Il y a déjà toutes ces choses qui sont en train de se passer. On n'y prête pas attention. Et quand il dit le soleil va descendre sur la terre, il suffit d'ouvrir les yeux. C'est une réalité qui est en train de... Tout, il a dit qu'il ne ferait rien sans avertir. Et moi, je crois que Dieu nous avertit, et là, c'est très sérieux. Hein ? Le jugement de Dieu. En Ésaïe 24, versets 1 à 6, on peut aller plus loin encore. Je repars dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 24, versets 1 à 6. Il dit, « Voici que l'Éternel saccage la terre et y sème la dévastation. Il bouleverse sa surface et disperse ses habitants. Un même sort frappe le prêtre et le membre du peuple, le maître et l'esclave, la maîtresse et la servante, le vendeur et l'acheteur, le prêteur et l'emprunteur, le créancier et le débiteur. La terre est entièrement saccagée, livrée au pillage. Oui, l'Éternel l'a décrété. » Pas des choses qui arrivent en ce moment ? La terre est en deuil, elle est épuisée. Le monde épuisé dépérit. C'est écrit dans la Bible depuis beaucoup de temps. Les grands des peuples de la terre dépérissent. La terre avait été souillée par ses habitants parce qu'ils enfreignaient les lois, modifiaient les prescriptions, violaient l'alliance éternelle. Voilà pourquoi la malédiction dévaste la terre et ses habitants doivent supporter les conséquences de leurs crimes. Voilà pourquoi les habitants de la terre sont punis et il ne reste qu'un petit nombre d'hommes qui tiennent et qui sont attachés à Christ, quoi. Mais quand vous regardez aujourd'hui, les alliances qu'on a faites, malheureusement pour notre pays, les décrets qui ont été pris, qui ont lié la France, et qui depuis, c'est la catastrophe la plus complète.
Et ils ont été avertis, ces présidents, parce qu'il y a eu des gens qui leur ont parlé. Des chrétiens, parce qu'on dit qu'est-ce qu'ils font, ben, ils y sont allés. Mais il n'en a rien à foutre, quoi. Et personne, ils détruisent, et eux, ils s'enrichissent. Et c'est ça qui se passe. Et en fait, c'est sûr que je vais avoir des problèmes, mais je m'en fous. J'ai rien à perdre. Moi, je veux dénoncer les choses qui se passent. Je ne suis pas un révolutionnaire. Je ne suis pas quelqu'un qui est méchant, pas du tout. Mais pourtant, j'ai les yeux qui s'ouvrent sur des réalités spirituelles. Et quand on fait des alliances avec les ténèbres, on a les conséquences obligatoires. Pour les couples, pour les choses des hommes, des choses horribles qui ont été décidées, la reconnaissance. Mais c'est fou, quoi. Je dis, mais on est en train, quand les décisions se prennent, je tremble. Je dis, ils s'en foutent. Et la malédiction, elle tombe sur nous, quoi. Et on paye les choses qui ont été décidées plus haut par les grands, on l'a lu là. Et le jugement de Dieu est pour tous. Eux aussi, ils seront renversés. Et on vient à critiquer Israël, on vient à faire des choses pas bonnes. Pour ça, alors, Seigneur, c'est pas possible. En tout cas, voilà, on brise l'alliance éternelle. C'est ça. C'est un peu comme l'histoire de la grenouille. Vous connaissez l'histoire de la grenouille? La grenouille qu'on met dans l'eau froide, puis vous faites chauffer tout doucement l'eau, la grenouille, elle n'y voit rien. Elle est dans l'eau. Elle est de plus en plus chaude, elle ne sent rien. Puis à la fin, elle meurt parce qu'elle est cuite, quoi. Ben nous, on est pareil. En fait, on est pareil. C'est une parabole, hein, tant pis, voilà, on pourrait la prendre. Mais de dire, eh bien voilà, on a toutes ces choses qui arrivent, mais on ne prête pas attention. Et on se fait détruire. Et on ne réagit pas. Et on s'entretue entre nous, même de chrétiens. C'est moi le chef, c'est moi le... Oh là là, je dis si tu savais. Moi, je ne voudrais pas du tout être un chef nulle part. Un tout petit bonhomme, quand tu regardes comment Dieu est grand, tu te dis, beau. Arrête ton orgueil, quoi. On en parlera ce soir de ça. Mais incroyable. Tout peut être ébranlé. Tout. Tout ce qui peut être ébranlé le saura. L'Éternel régnera sur la montagne de Jérusalem, en Ésaïe 24, verset 23. Et il y aura la capitale. Il viendra régner, tout genou fléchira. Depuis que j'ai été malade, le Seigneur m'a demandé de prier pour la paix à Jérusalem. Et je disais, je ne comprends pas pourquoi tu veux que je prie pour la paix à Jérusalem. Il m'a expliqué. Et il m'a dit, quand tu pries pour la paix à Jérusalem, tu pries mon retour. Mais la paix physique, elle ne sera jamais possible, sauf le jour où il va venir régner et s'installer sur cette montagne, sur le trône. Alors je dis, combien de chrétiens sont tellement heureux de dire, moi je suis, voilà, juif à moitié, ou tu pourras... Non, tu pries pour la paix de Jérusalem, pour que Christ revienne. Et seul qui amènera la paix. Et tous les rois de la terre fléchiront le genou. Tous les présidents, même M. Macron, même tous ces gens-là. Et même pas beaucoup, il l'a déjà dit une fois. Mais voilà, moi je crois que Dieu est tout-puissant. Il va venir dans sa gloire. Et quand tu pries le Notre Père, peut-être une autre révélation, tu mets Ésaïe 24 en action. Tu reliras, comme ça va te donner. Quand tu pries le Notre Père, tu remets Ésaïe 24. Tu reliras et tu verras. Ça veut dire que, voilà, il y a un pouvoir dans la prière du Notre Père. On dit que vous ne savez pas prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qu'il a décidé, il le fera. On ne s'en rend même pas compte quand on prie. Tout ce qui est et qui se met en marche, c'est fou, quoi. En Luc, au chapitre 9, verset 26, je vais le lire parce que là, c'est intéressant aussi. Luc, vous l'avez déjà certainement, chapitre 9, verset 26. En effet, celui qui aura honte de moi, de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Si tu as honte de Dieu, il aura honte aussi de toi. Comme quoi, en tant que chrétien, n'aie pas honte, même si tu es persécuté.
n'aie pas honte. Ils ne peuvent pas atteindre à ta vie. T'appartiens à Dieu. La plus grande gloire, c'est de se retrouver avec lui là-haut. Et là, c'est extraordinaire. Mais il faut être prêt. Et on a besoin de se préparer, je crois. Ça, c'est la triple gloire. Il viendra dans sa gloire et celle du Père et des saints anges. En Apocalypse 14, et surtout au verset 16, on va le regarder. Apocalypse 6, 14 et au verset 16. J'aime prendre la parole aujourd'hui parce que je trouve qu'elle parle tellement. Chapitre 6, verset 14, ça vaut mieux que toutes les... Ça vous fait lire la parole aussi aujourd'hui. Et il dit, le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister à cette colère? Personne. Je suis tellement appuyé sur la colère de Dieu. Je trouve tomber sur nous, montagne, car la colère de Dieu va être forte. Les montagnes commencent à s'écrouler, là, mais on veut dire... On veut se cacher parce que la colère de Dieu est beaucoup plus forte que ce qu'on ne pense. C'est parce qu'il est Dieu et il tient tout entre ses mains. Il avait tout fait pour nous. Il a donné son Fils pour nous. Il a tout accompli à la croix et puis on a tout gâché, quoi. Alors c'est là où il faut se relever et reprendre conscience. Quand j'écoutais la trompette tout à l'heure, je dis mais à la fin, la trompette va sonner. Quand j'écoutais le son, je dis oh là là, ce jour-là, ça va être terrible. Mais ça nous donne une image un peu de ce qui pourra se passer. Et je crois que Dieu veut avertir. Il avertit. Il n'arrête pas d'avertir, en tout cas. Et la dégénérescence de l'être humain va être de plus en plus. Moi, je n'ai jamais vu autant de choses que l'être humain peut faire. Je suis très surpris parce que je ne connaissais pas. Mais il y a des choses que des gens ont fait que je ne pensais pas que ça pouvait exister. La dégénérescence. L'homme devient comme un animal. C'est terrible. Bientôt fini. Je parle un tout petit peu de l'orgueil, mais j'en reparlerai ce soir en 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Et je crois que l'orgueil est le premier problème que Dieu ne veut pas. Éloigne-toi, il est dit, de ces hommes-là et les laisser, de tous les orgueilleux. Passe à côté, laisse-les. Ne t'en occupe pas. Il y a beaucoup d'orgueilleux, même dans le peuple de Dieu, même dans les ministères, même dans les dons. Combien de gens où j'ai entendu des fois dire « il n'y a que moi qui ai la parole, les autres je ne connais pas », des jeunes de 26 ans. Je suis le prophète de l'humanité, t'es fou. Je dis écoute, apprends à vivre un peu avec la parole. Il n'a pas besoin d'autorité ni de conseil. Mais éloigne-toi de ces gens orgueilleux, quoi. Ne les écoute pas. Mets la poubelle, comme on fait pour l'ordinateur. Corbeille, poubelle. Et au verset 8 à 9 de 2 Timothée 3, il parle comme ces hommes, beaucoup s'opposent à la vérité qui est la parole de Dieu. Beaucoup s'opposent. Vous avez remarqué, quand une vérité vous est dite, on envoie promener les choses. La personne avec, qui vous l'a dit. C'est terrible. Pourquoi ? Parce qu'on est blessé profondément. Et quand Dieu parle de vérité comme ça fait mal. On a envie de partir, on a envie de fuir. Je ne veux pas. Je sais qu'il y en a qui vont entendre et je vais avoir des appels téléphoniques terribles. Mais je ne décroche plus. Je dis poubelle. Mais j'ai un téléphone super. Il me met quand c'est des gens qui sont alertes, une alerte, un triangle ou un truc qu'il ne faut pas y toucher, et j'appuie bloqué. Et je suis tranquille. Il ne m'appelle plus après. Mais j'en ai beaucoup de coups de fil. Oh, heureusement que ceux que je connais, je les ai bien répertoriés. Mais voilà. Non, mais je veux dire par là, et c'est vrai ça, mais fuir ces gens. Il y en a qui manipulent la parole. Et pour manipuler la parole, c'est de l'occultisme pour moi.
faire dire à la parole des choses qui ne sont pas. Moi, j'ai entendu des choses comme ça. Manipuler une foule, on peut tellement facilement, moi je suis mauvais orateur, mais quand il y en a des très bons, ils te parlent, on dit comme un livre, et en 2-3 mouvements, ils te retournent une salle. Moi j'ai vu des ministères, je ne veux pas citer, mais ils se reconnaîtront, eh bien, en peu de temps, mettre l'ordinateur, et puis t'es coupé. Tu dis, il m'a tellement embarqué dans son système qu'on a envie d'y croire. Puis quand tu analyses avec le recul, tu dis, oh mais finalement c'est complètement faux ce qu'il a dit, quoi. Mais sur le coup, tu t'es fait embarquer, quoi. Ça va vite. Hein. Pour ça, il faut analyser toutes choses. Même une parole que je vous donne, analysez, examinez, mettez-vous devant Dieu, faites-vous aider de frères et sœurs plus grands que vous pour pouvoir vous aider ou vous conseiller, prier avec vous. Parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Il est dit aussi au verset 13, hein, toujours de Timothée, « Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal et égareront les autres en s'égarant eux-mêmes. » Imposteur, en grec, c'est goès. Je ne sais pas si je le prononce bien pour ceux qui font du grec. Ça s'écrit G-O-E-S, goès. Et ça, c'est enchanteur. Et ça veut dire imposteur, enchanteur, et c'est occulte. Je crois que dans 2 Timothée 3,16, aussi toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute œuvre bonne. Donc lisez la parole, écoutez, examinez, laissez-vous travailler dans le fond du cœur. Laissez-vous interpeller, même si vous êtes ministère, même si vous avez déjà plein de galons, laissez-vous interpeller, parce que de toute façon, jusqu'au bout, au dernier souffle, la parole nous parlera. Jusqu'au bout, moi j'en suis convaincu, en tout cas de cela. Alors, il faut prêcher la parole, il faut aussi se dégager de tous ces enchanteurs, de tous ces gens qui disent des choses qui font mal. Repousser, refuser. Moi, j'ai refusé des choses de certaines personnes, des paroles qui n'étaient vraiment pas de Dieu. J'ai dit, je ne veux pas croire à ta parole, arrête. Il dit, remets-toi en question devant Dieu et tu verras que tu t'es complètement planté. Des fois, il y en a qui veulent vous détruire avec une parole, c'est dur. Mais pourtant, examinez. Je crois qu'il faut faire attention. Devenons des chrétiens mûrs, on dit ça, matures. Plus des bébés spirituels. C'était un pasteur qui disait ça, qui est mort, Raoul Mazel, il disait l'église c'est un jardin d'enfants. Il disait toujours ça. Et il dit c'est que des bébés spirituels. Et lui c'était un vieux, hein, mais il disait ça et je dis mais c'est vrai, finalement on se laisse embarquer par des tas de choses alors qu'on doit former nos racines profondes. J'aime les chênes qui ont des racines qui vont jusqu'au fond, accrochées au rocher, pour tenir, ou les maisons bâties sur le roc, comme tout à l'heure dans la parabole, pour tenir dans les tempêtes. On va encore avoir des tempêtes, même spirituelles. Vous allez être choqués par des gens, choqués par des mensonges, par des choses qui ont été faites depuis des années. Vous allez être étonnés et vous direz, mais si j'avais su. Alors remettez-vous devant Dieu. Sachez, écoutez ce que Dieu vous dit. La parole de Dieu est la vérité. Et on doit s'attacher à la parole de Dieu. Je crois que Dieu va ébranler toutes choses. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, ça va. J'ai racheté le temps, j'ai supprimé quelques versets. Mais je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait que je dise. Mais voilà, moi je voudrais tellement vous éveiller. Et ce soir, j'en mettrai une petite touche encore, mais différente. Mais je crois qu'il nous faut vraiment prendre conscience. On ne peut plus vivre de pétales de rose. Dans un rosier, il y a aussi beaucoup d'épines, et ça fait mal quand on se fait piquer. Moi, les abeilles, elles me donnent du bon miel, mais en même temps, quand elles me piquent, elles me font mal, quoi. Mais elles se défendent, je leur pique leur nourriture. Mais il y a les bonnes choses, mais je crois qu'il nous faut aussi dire Dieu est un Dieu de patience, un Dieu d'amour, mais sa patience a des limites. Vous n'avez jamais eu des petits-enfants ou des enfants,
Tu dis, ma patience a des limites, cette fois, je ne passerai plus. Et je crois qu'ils ont compris qu'à partir de ce moment-là, au début, tu peux aller avec plein de mots doux, ça ne change rien. Alors des fois, j'ai mes petits-enfants qui disent « Oh, papé, tu me fais peur. » Mais des fois, il faut être juste un mot pour dire, remettre les choses en place. Et Dieu veut tellement ça. C'est un père, un papa qui veut notre bien chacun. Il ne veut pas qu'aucun ne se perde. Comme je reparlais des 10 vierges, il y en a quand même eu la moitié qui n'a pas su et qui étaient sauvées normalement et qui n'ont pas été pris dans l'enlèvement presque. Moi, je dirais comme ça. Et alors, qu'est-ce que tu fais de tout ça, quoi? Ouais, alors prends conscience si je t'ai frustré ce matin. Si tu es brisé, eh bien, c'est peut-être un bon signe, mais tu peux te faire aider des gens et ils vont prier avec toi pour pouvoir t'aider. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois remettre en place dans ta vie. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne peux pas et que tu luttes et que tu n'arrives pas à combattre. Mais il y a des ministères qui peuvent prier pour la délivrance. Des fois, on n'est pas maître de nous-mêmes. Moi, j'ai vu des gens, c'est plus fort qu'eux en colère ou même tuer. Il faut qu'ils tuent. J'ai vu ça. On a vu ça dans les écoles des enfants. C'est fou. Et je dis, combien il y a besoin de délivrance, combien il y a besoin d'être affranchi complètement. Alors il y a ça, vous avez plein de choses qui peuvent vous aider. Alors on n'est plus excusable. Et quand Jésus reviendra, je crois qu'il sera trop tard. Alors on ne pourra pas. C'est impossible. Mais Seigneur, écoute, j'ai prophétisé en ton nom. Je ne te connais pas, toi qui commets. Oh, c'est fou. Là, ça fait peur. Moi, je tremble. Et je dis, mais Seigneur, pourtant, mais ça lui appartient. Il peut faire ce qu'il veut avec qui il veut. Et ça ne change pas notre problème de notre cœur qui doit être transformé. Je crois qu'on a le temps, mais on n'a pas beaucoup de temps quand même. Alors moi, je veux vous encourager à aller dans des groupes de prière, dans des églises, essayer de vous amener avec des gens qui pourront vous aider. Ici, il y a des conseillers qui pourront vous dire, va voir telle personne, telle église, va voir celui-là, il pourra t'aider. Parce que des fois, on tombe mal aussi. Ça arrive, Des fois, il y a des gens, ils ne nous aident pas. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de... Mais ça, c'est terrible, mais ça existe. Alors profitez quand vous êtes là pour qu'ils vous conseillent et qu'ils vous montrent le chemin et qu'ils vous aident pour triompher. Et si vous avez des luttes intérieures, confessez-les. C'est dit dans la Bible, confessez vos péchés les uns aux autres. C'est tellement clair. C'est dur ça, parce qu'on a honte, mais des fois il vaut tellement mieux pour être sauvé, puis après être délivré. C'est vrai, on a tellement besoin. Alors moi j'aime les ministères comme Jean-Marc, j'aime Sylvain, j'aime tous ces gens, Steve et d'autres, leurs épouses, et moi ça me fait tellement de bien d'écouter les uns et les autres. On est tellement complémentaires les uns des autres. On a tellement besoin les uns des autres. Mais il faut revenir à Jésus. Ça, c'est la principale chose au pied de lui. Il ne nous demande pas d'être des TTS, très, très spirituels. Non, il nous demande juste d'être des gens qui l'aiment et qui sachent se remettre en question. Comme le chant l'a dit. Et je reviens à ce chant, humiliez-vous. C'est ça, sous sa puissante main. Et j'aimais beaucoup. Il est très inspiré, Sylvain, en ce moment. Ouh là là, mais toujours maintenant. Il n'aime pas qu'on l'élève, alors je le fais. C'est juste pour son orgueil, pour qu'il meure. L'orgueil peut venir comme ça aussi, quand on dit non. Mais il y a aussi quand même de reconnaître qu'on n'y est pour rien dans beaucoup de choses. Voilà, j'arrête là. J'ai juste prié, mais je ne voudrais pas que ça s'arrête. Après-midi, il y a encore des moments avec vous. Il y a aussi ce soir. Moi, je crois qu'il y a toute cette journée où vous pouvez profiter et poser des questions à ceux qui ont un beau bracelet là autour du cou. Et ils vont vous répondre. S'ils n'y arrivent pas, ils viendront voir Jean-Marc, Sylvain et tout ça. Mais Steve, mais allez-y. C'est important de ne pas vous laisser piéger par l'ennemi. Vraiment, l'ennemi est méchant, rusé. Moi, je l'ai vu sur mon corps. Et il le fait aussi sur le moral, il le fait aussi sur beaucoup d'autres choses dans nos vies.
Et à nous de tenir ferme et pas être ébranlés et à fixer nos yeux toujours vers les montagnes d'où ne vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'aime ce verset. Combien de fois, quand on n'est pas bien, on fixe les yeux là-haut, on dit « Oh Seigneur, tout à l'heure je l'ai fait. Oh Seigneur, je vais parler de ces choses, mais fais-moi grâce, s'il te plaît. » En tout cas, j'ai fait ce qu'il voulait. Je me sens soulagé. J'ai vidé mon sac. En tout cas, le fardeau qu'il avait mis sur mon cœur. Et puis, je vous encourage à aller beaucoup plus loin et écouter. Peut-être cet après-midi, il y aura aussi des choses qui vont vous interpeller dans ce que Jean-Marc va partager. Avec le Saint-Esprit, ça va de plus en plus loin dans le fleuve, jusqu'à ce qu'on n'ait plus pied. Oh, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. J'arrête de parler, mais je veux tellement que ta parole puisse faire son effet, que ton Saint-Esprit puisse agir dans les cœurs de chacun. Tu dis toi-même, Seigneur, c'est toi qui nous convaincs de pécher. Alors je prie, Saint-Esprit, pour que tu convaincs les cœurs. Parce que moi, je suis incapable. J'ai juste fait et transmis ton cœur. Et toi, tu vas faire le reste, Seigneur, parce que c'est toi qui es Seigneur et personne d'autre. À toi la gloire. Merci parce que tu vas venir et tu vas siéger sur le trône. Et ton royaume va venir, Seigneur. Merci de ton retour. Merci de ce qu'on va pouvoir régner avec toi, Jésus. Merci de ta grâce, ton amour, ta patience. Merci, Seigneur. Amen.